Bienvenue tout le monde, une fois de plus. Alors aujourd'hui nous allons, puisque nous avons dit le karaté c'est l'art de la main vide, et en karaté l'homme est une âme vivante. Alors ce sont les parties de notre corps qui deviennent les âmes. Parce qu'initialement, à un moment donné dans l'histoire du karaté, puisqu'il vient du Japon, et plus particulièrement dans les îles Okinawa. Le Japon c'est une île, mais il y a un autre lot de très petites îles au sud du Japon qu'on appelle Okinawa. C'est une île parmi l'ensemble des îles qu'on appelle les Ryukyu. Les Ryukyu. Ok. Alors, le Japon ayant indexé cette île, alors ils ont les samouraïs. Ayant indexé cette île, les samouraïs combattant avec des sabres, ils ont interdit totalement l'utilisation du matériel par aux gens d'Okinawa. Oui. Alors, ils étaient obligés pour se défendre sans matériel de perfectionner cet art que nous appelons aujourd'hui le karaté. Alors, ils se sont dit, si nous n'avons pas de matériel, alors notre corps devient le matériel. Alors, ils sont arrangés d'adapter le karaté à l'utilisation de leur corps. Alors, nous allons voir aujourd'hui différemment les différentes parties de la main. De la main. Parce qu'en fait, avant de commencer à faire le karaté, c'est très important de connaître ces parties-là. Nous allons commencer déjà avec la base. La base, voici la main qui permet de faire le karaté. Elle va nous permettre de faire des coups de poing, des tsukiwaza, des blocages, des ukewaza, des frappes, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors le coup de poing en lui-même en karaté, ça s'appelle le seiken. Seiken. Le seiken. Donc un coup de poing en karaté, c'est le seiken en lui-même. Il s'appelle le seiken. Alors, lorsqu'on donne un coup de poing, cette partie, elle s'appelle le kento. Le kento. Donc lorsqu'on donne un coup de poing avec le seiken, ça frappe au niveau des kento. Coup de poing égale le kento. Alors, le seiken, le kento. Alors en termes d'autres parties, il y a ça, on appelle le seryuto. Le seryuto, cette base de la main, parce qu'elle permet de faire une frappe particulière, solide. Elle est très solide, elle peut faire là, là, le seryuto. Alors, la paume de main en elle-même aussi permet de faire une frappe ou des frappes, ça s'appelle le teisho. Le teisho. La paume de main c'est le teisho. Alors, le contraire du teisho, c'est le eshu. Eshu. Ça permet aussi de faire frappe. Teisho ushi. Teisho ushi. Alors, cette partie-ci, elle s'appelle le shuto. Permet de faire shuto ushi ou shuto uki. Elle permet de faire des frappes ou des barrages. Alors, le contraire du shuto, c'est le eto. Ça permet aussi de faire des frappes. Ça permet de faire des frappes. Le eto. De faire des frappes. Le eto. Alors, les doigts. Les doigts, en eux-mêmes, il y a des frappes de doigts. Les frappes de deux doigts au niveau des yeux. On peut faire des attaques. En deux doigts, on appelle un Nihon Nikite. Nihon pour deux. Parce qu'en karaté, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça se compte. Ish, ni, san, shi, go, ruku, shishi, ashi, ku, chu. Alors ni, yong, ni kite. Un seul doigt en pique. On peut piquer ou faire beaucoup de choses. C'est ipon, ni kite. Ipon, ni kite. Niang, ni kite. Ni kite lui-même. Ni kite. Ni kite, c'est une frappe. C'est une frappe. C'est une frappe. Ni kite. Ni kite. Alors, nous avons vu Seriuto, Tesho, Nukite, Yong Nukite, Ipong Nukite, le Eshu, le Shuto, le Eito. Alors, il y a des frappes en karaté qu'on peut faire avec le dos de la main plié. On appelle ça le Keito, le Keito, le Keito, le Keito. On peut faire cette frappe-ci en karaté. On plie les mains. On appelle ça le Kumade, Kumade, Kumade. C'est une percussion avec les doigts comme ça. Kumade. Alors, on peut faire attaque, on peut attaquer avec cette partie des phalanges. On appelle le Iraken. Le Iraken. Le Iraken. Ça fait très mal. Le Iraken. Alors, en karaté, cette partie. C'est le Shuwan. Le Shuwan. L'extérieur de l'avant-bras, c'est le Shuwan. L'intérieur, c'est le Ewan. Ewan. Shuwan, Ewan. Seriuto, Kumade, Iraken, Eshu, Eito, Niang Nikite, Ipong Nikite, Nikite, Shuto, Keito. Le coude, qui est la partie la plus solide du corps humain, ça s'appelle le MP. Le MP. MP. Le genou, quant à lui, ça s'appelle le Isa. Le Isa. Le Isa. La tête s'appelle le Atama. Atama. Donc, nous allons apprendre à frapper avec des mains. Nous allons apprendre à frapper avec des pieds. Mais c'est très important de connaître les parties de la main. C'est ça qui fait le karatéka. Parce que la différence du karatéka, c'est qu'il frappe en sachant avec quoi il frappe, pour quel impact. Parce que frapper comme ça, directement, c'est bien. Mais frapper mieux, en partie, par exemple, pour telle partie, je frappe tel endroit, c'est mieux.